Leur survie dans ces contrées a été considérée comme héroïque. Venir du froid pour s'installer dans un pays si chaud. Notre traversée fut dure, nous avons été malades, mais maintenant nous sommes installés, nous sommes très heureux. Grâce aux attentions de notre médecin, grâce aussi au climat sain et au repos, avec la joie d'être arrivés, nous avons pu oublier rapidement nos fatigues. Alors pour ce que nous avons observé, la terre est fertile. Les colons qui sont arrivés ici avant nous, nous l'ont confirmé. Nous attendons d'autres colons, nous vous attendons. Et puis, il y a une lettre qui arrive par l'intermédiaire du consul de France au ministère des Affaires étrangères. Et voilà ce qui est écrit. Les symptômes de désunion qui se faisaient déjà apercevoir pendant qu'ils étaient ici ont progressé. Ils nous ont dit que le mécontentement est à peu près général, de n'avoir à Chicaltepec d'habitation ou cabane que pour 5 ou 6 Français, alors que M. Guénaud leur avait assuré de la manière la plus positive qu'il y en avait pour tout le monde. On s'effraie des nouveaux travaux, des peines, des privations qu'il faudra supporter. Bref, le risque, c'est de traiter ces colons en esclaves de Saint-Domingue. En 1836, le rêve est devenu un cauchemar. Les colons, qui considèrent qu'ils ont été trompés, forcent Stéphane Guénaud à s'en aller. Il disparaît une nuit, sans oublier d'emporter avec lui les titres de propriété. 2 ans plus tard, la France, qui réclame au gouvernement mexicain le remboursement d'une dette, attaque le fort de Veracruz, défendu par le général Santa Anna. L'ordre d'expulser tous les ressortissants français est donné et les terres de Ricaltepec sont contestées. Au moment de l'intervention de 1838, les Français de la colonie sont allés voir le général Santa Anna. Ils étaient si pauvres et semblaient si abattus que le général a eu de la compassion et leur a dit « Qu'est-ce que vous voulez ? On voudrait savoir ce qui va se passer pour nous. Vous voulez vous battre ? Non, on est de simples agriculteurs. Alors retournez dans vos champs cultiver vos terres, parce que ça, c'est une guerre politique. Vous n'avez rien à voir là-dedans. » Qu'ils étaient travailleurs, ces Français. Les hommes partaient très tôt pour les champs. Ils allaient nettoyer les cacaotiers, les orangers, les caféiers et tout ce qu'ils semaient. Les femmes allaient traire les vaches en sabots. Et des jupes longues, pas courtes et indécentes comme maintenant, qui arrivaient jusqu'au sol, et les cols de leurs chemisiers remontaient jusqu'en haut. Elles prenaient soin d'elles, les petites Françaises. Je me demande bien pourquoi. Les Français de la colonie n'aimaient pas les Mexicains. Mais ici, tous ceux qui sont arrivés dans le village ont cherché des Mexicaines. Ma mère était indienne, je ne vous le cache pas. Elle s'appelait Agustina Hernandez et est restée avec mon père jusqu'à ce qu'il se fasse tuer. L'échec de la France dans la tentative de conquérir le Mexique avec la chute de l'empereur Maximilien en 1867 fragilise la colonie, qui voit son commerce abattu et la légalité des terres de Ricaltepec à nouveau contestée. Guénaud, celui qui nous avait amenés ici, a disparu. Un cacique, Acosta, s'est dit qu'il pourrait s'approprier les terres. Il a alors commencé à les harceler. Et à ce moment-là est arrivé Rafael Martinez de la Torre, qui fut aussi l'avocat de l'empereur Maximilien. Il leur a proposé les terrains de Sopilote et des colons les ont achetés et se sont installés de l'autre côté du fleuve, là où se trouve aujourd'hui San Rafael. En 1880, une grande partie des colons s'est installée sur la rive opposée à Ricaltepec, attirant d'autres colons qui viennent toujours de la Franche-Comté et de la Bourgogne, mais aussi de la Savoie et des Pyrénées. Mais cette fois, ce sont des commerçants. La colonie comptera alors près d'1 millier de personnes d'origine française.
Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la colonie connaîtra une ère de paix civile et de relative prospérité économique. Les idées socialistes sont oubliées. L'acquisition des titres de propriété par les colons eux-mêmes permettront aux agriculteurs de prospérer grâce à l'exploitation du tabac, du cacao, des bananes et de l'élevage. On a aussi le temps de la vanille. Et c'est une photographie que j'aime beaucoup, c'est le séchage de la vanille, où on voit un certain nombre de descendants qui sont ici, parfois assez grands, hein, où on voit aussi le temps de prospérité de San Rafael. Et c'est moins vrai pour aujourd'hui. Il y a eu aussi le temps de l'eau de vie, avec la canne à sucre. Je pense à cette jeune fille qui est originaire du village de Margillé, dont la famille est partie en même temps que la tienne. Alors, il y a aussi, bien sûr, le temps des bananiers. Voilà Carlos Stivalet, mais aussi Paul Capitaine, avec ces deux immenses... les deux régimes. Il faut dire aussi que autrefois... quand le photographe passait, on s'habillait volontiers comme en Europe, hein. Et cette dame, Stivalet, est originaire de Champlit, comme avec sa sœur et son frère, mais ils habitaient en face de château. Et puis, puisqu'on parle de famille, j'ai fait un peu de recherche sur les origines des capitaines, donc de la famille de ma mère. Bon, j'essaie de reconstituer un peu